Coucou les graines de joie, bonjour, enfin bonsoir pour vous. Voilà, bienvenue dans ces rendez-vous inspirés graines de joie. Voilà, l'idée est arrivée. Là, je me suis dit, bah tiens, l'année dernière, j'avais fait ça aussi. J'ai trouvé ça vraiment sympa, ces petits rendez-vous en direct pendant tout le mois de décembre. Et donc voilà, je vous le propose à nouveau cette année. Et cette année, c'est un petit peu particulier puisque je suis sur Hawaï au moins jusqu'au 18 décembre. Après ça sera en France puisque je rentrerai en France. Et voilà, c'était aussi l'occasion de vous faire profiter de l'environnement. Alors ce matin, je suis en extérieur, je suis pas encore sortie. Je suis tranquille. Voilà, pour moi il est 9h30, donc j'ai émergé de mon lit tout doucement ce matin. Donc pas de précipitation et voilà, je m'offre ce temps et je vous offre ce temps à l'extérieur. Alors je me mets à l'extérieur malgré le vent. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre, mais normalement avec le micro ça devrait être top. Et alors je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'on est un peu en contre-jour, mais là en face de moi j'ai un superbe arc-en-ciel, voilà, devant l'océan. Voilà, c'est super. Pour accueillir notre premier rendez-vous inspiré graines de joie. Voilà, j'ai vraiment envie de partager dans ces moments ce qui est là pour moi. Ça peut être un partage d'une inspiration, un partage de musique, un partage d'un moment de nature, si je suis en nature. Et voilà, pour vous laisser vous aussi inspiré par la vie. Alors je vous souhaite la bienvenue. Je vois qu'il y en a qui sont en direct déjà. Et donc ce petit rendez-vous sera en direct tous les jours à 20h30. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous lire l'inspiration quotidienne du 1er décembre. Voilà, pour marquer le début de l'Avent. Et je vais vous la partager, je vais vous la lire. Va au bout de tes rêves. Déploie ton énergie. Ose aller de l'avant. Continue à construire sans relâche. Donne, même si les résultats se font attendre. Lâche l'objectif, les envies, les besoins. Concentre-toi sur ce que tu apportes aux autres. Donne-toi de la valeur et reconnais ta puissance et ta grandeur. Continue de cheminer, de te remettre en question, de grandir. Aime chaque moment, les moments de joie et d'allégresse, mais aussi les moments de tristesse, de découragement et de frustration. Ils te permettent de savourer le chemin, l'instant, de tout accepter et te laisser traverser par la vie, l'énergie du moment. Prenez quelques secondes pour vous laisser pénétrer par ces mots qui sont là. Et voir comment ça résonne finalement pour vous. Voir comment ils font écho à ce que vous pouvez vivre en ce moment ou parfois. Moi, ça me parle, ça me touche particulièrement par rapport à d'accepter tous les moments et je trouve que c'est moi aussi je passe par des moments de tristesse, par des moments où je me sens découragée, et en même temps c'est bien que ce soit là parce que c'est quelque chose qui me permet je dirais
voilà, de me positionner par rapport à certaines choses et qui me permet aussi de ressentir voilà, tout ce qu'il y a de positif aussi, de mettre dans la balance. Je pense que ça crée une sorte d'équilibre en fait, d'être tout le temps, je dirais, sur le haut de la ligne, tout le temps dans la joie, dans l'allégresse. Je pense que ça le ferait pas. Je pense que on a besoin de moments un peu plus de down, je dirais, pour apprécier le beau, apprécier avoir de la gratitude pour tout ce qui nous arrive. Et voilà, et ces moments-là, c'est important de savoir les traverser, hein. De pas en faire toute une montagne. Et voilà, et moi ça m'arrive régulièrement. Et ce qui est important, c'est de pas rester dedans en fait, de pas rester dans cette énergie et de voilà, d'avoir voilà, c'est cette idée de tourbillon, de remonter voilà, quand c'est ok, et pas forcément rapidement, mais quand c'est ok pour soi, quand j'ai su écouter quelque part ce qui est là à l'intérieur de mon cœur. Et c'est marrant parce que ça fait écho à, je me suis réveillée ce matin, je sortais d'un rêve et je sentais qu'il y avait je sais plus ce que c'était, mais je sentais qu'il y avait comme des parties de moi qui étaient en lutte quelque part entre, je dirais, la partie de moi qui a envie de cette vie de liberté, de vivre tout simplement, de me sentir pleinement vivante, hein, avec un grand V, et donc cette partie qui m'a emmenée sur Hawaï. Et puis je sens qu'il y a une autre petite partie à l'intérieur de moi qui est bien évidemment, je pense, dans mon mental, qui la ramène de temps en temps, qui me fait culpabiliser, qui me dit mais comment ça se fait, mais qu'est-ce que tu fais là, mais comment tu oses, comment tu devrais bosser, etc., etc. Et au fond de moi, je sais qu'il y a ces distorsions, on va dire, et je les accepte, je les accueille, et ça, pour moi, ça c'est important de les accueillir. Donc voilà en quoi ce texte me parle, et puis il me parle aussi de ma valeur. Alors c'est rigolo parce que j'ai reçu ce matin un mail, là, j'ai envoyé à toute ma mailing list la proposition pour la retraite de femmes là, du mois de janvier. Et puis je reçois un mail d'une dame que je ne connais pas, qui est dans ma liste, et qui est très critique, qui s'insurge en disant oui, mais c'est votre retraite, elle est chère, etc. Comment est-ce que vous pouvez oser Voilà. Et donc, ce qui montre bien que, voilà, je remercie cette femme parce qu'elle vient me dire aussi qu'une partie de moi-même, quelque part, accepte pas l'abondance, a pas envie d'accepter l'abondance, d'accepter l'argent, et donc voilà, ça me fait bosser là-dessus, et ça me fait bosser sur ma valeur, et ça me permet aussi, je dirais, d'affirmer et de réaffirmer ma valeur, me sentir pleinement alignée avec ce que j'ai écrit, de me sentir pleinement vibrer avec ce que j'ai écrit. Et pour moi, ça c'est le plus important. Si c'est très calme à l'intérieur de moi, si j'assume effectivement ce que je propose, tout est ok. Voilà. Et la notion de valeur, elle est pas évidente, hein, parce que quand on commence à parler de spiritualité, de bien-être, etc., c'est l'association avec l'argent et l'abondance est très compliquée. Et moi, je sens que c'est aussi un de mes challenges dans ma vie et dans cette incarnation, je dirais, de réconcilier ces aspects, la spiritualité et l'abondance, que c'est possible en fait. Et quand je vois quelque part la végétation qui est absolument abondante ici, magnifique, oui, je pense que c'est un droit de naissance qu'on ne s'autorise pas. Voilà, donc apprendre à reconnaître ma valeur, ma grandeur, oui, c'est difficile. C'est difficile, et en même temps, je pense que je progresse bien sur ce sujet. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Je vous fais des coucou à Jocelyne, Nathalie, Véronique, Barbara, Armel, Myriam, Sandrine, Françoise, je vous fais des gros bisous. Et oh là là, si, je vais quand même vous le montrer, j'espère que ça va s'adapter. Il y a un magnifique rainbow, arc-en-ciel à côté de moi. Je sais pas si vous allez le voir. Si, vous le voyez, regardez. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Voilà, comme quoi se donner de la valeur, c'est quelque chose de juste. Ouais.
La lumière est là, où c'est même un double arc-en-ciel qui est en train de se... Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, je vous le remontre. Regardez la magie de la nature. Voilà, c'est un double arc-en-ciel qui arrive. Voilà, donc comment accepter, mieux accepter ces moments où je... Voilà, où je sens qu'il y a de la tristesse, de la culpabilité, etc. Et comment accepter mieux ma valeur. Ouais, je crois que c'est quelque chose qui est important et qu'on a tous à travailler à l'intérieur de nous. Et ce qui est important, c'est de lâcher. J'arrête pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment se dépouiller. C'est encore des croyances limitantes, comme quoi on n'est pas assez, on n'en vaut pas la peine, on ne vaut pas cette valeur. Et voilà. Et de toute façon, après, autour de nous, il y aura toujours des gens qui seront dans la critique et c'est ok, voilà. Bon, et ben écoutez, je vois qu'on est nombreux, on est pas loin de 20 en direct, c'est chouette. Mais voilà ce que j'avais envie de partager. N'hésitez pas à réagir sous le post. Je vais également transférer ces petites vidéos dans le groupe La Minute Graine de Joie. Vous pouvez demander un accès, c'est gratuit, c'est facile. Et sur ce groupe-là, vous pouvez poster aussi des petites choses, des petites graines de joie du jour pendant tout le mois de décembre pour se donner la pêche. Je vous remettrai aussi sous le post un lien vers mon défi des 30 jours pour cultiver la joie au quotidien. Si vous l'avez pas encore fait ou si vous avez envie de le refaire, je vous invite vivement pendant ces 30 jours du mois de décembre, enfin 31 mais bon c'est pas grave, de vous laisser porter aussi par ces petits défis. Qui sont très chouettes. Donc je vous remettrai le lien et n'hésitez pas là aussi à partager sur ces défis sur la Minute Graine de Joie. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée. Moi c'est une magnifique journée qui m'attend, je pense que je vais aller me balader dans la nature et regarder encore la magie, oh là là c'est splendide, la magie de la nature, j'espère que vous le voyez là, le double arc-en-ciel et je vais aller continuer de m'émerveiller de toute cette beauté qui est là à côté de moi, à mes pieds. C'est fabuleux. Et puis je vous dis donc à demain, 20h30 pour vous et 9h30 pour moi. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort et je vous dis à demain. Gros bisous. Au revoir.